Bonjour Hervé Miralles, bienvenue. Vous êtes donc le président du groupe Émile Frey France, grand groupe de distribution automobile. Quelques chiffres, 266 points de vente, 29 marques partenaires, un chiffre d'affaires 2021 de 5 milliards 300 millions d'euros, plus de 249 000 véhicules neufs et occasions vendus dans cette année 2021. C'est quoi l'amplitude, on va dire, le périmètre du groupe ? Alors avant tout, le groupe Émile Frey, c'est un groupe de distribution, donc nous sommes propriétaires de effectivement 230 concessions en France, et on représente les différents constructeurs donc par des contrats de concessionnaires, et ce à peu près sur toute la France. Donc nous sommes concessionnaires, par exemple à Poitiers, à Niort, Angoulême, Aix-en-Provence, pour différentes marques. Donc notre activité est une activité assez classique de distribution automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis il y a cette marque commerciale, c'est Autosphère, c'est ça ? C'est ça. Créé en 2007. Alors là, on est quoi ? On est dans la vente de véhicules sur Internet. C'est quoi le principe ? Alors, le principe de la marque commerciale, c'est de pouvoir offrir aux clients un parcours digital complet. Ouais. Aujourd'hui, les clients des concessions peuvent venir directement, donc en physique, peuvent venir par Internet en se renseignant sur le site d'une marque et ils vont trouver nos concessions, ou bien se retrouver sur un parcours aussi digital sur autosphère.fr. Ouais. Et le plus important pour nous, c'est que le client n'ait pas de rupture dans son parcours client, dans un parcours digital. Ouais. Donc lorsqu'il vient d'autosphère.fr, il reconnaît aussi la marque commerciale qui est affichée sur nos concessions et ça lui permet de se retrouver dans l'univers automobile, de faire son choix, d'acheter ses véhicules ou des services après-vente. Ouais. Et donc vous avez créé avec BC Auto-Enchères ce centre de rénovation des véhicules d'occasion, CRVO. La nouveauté, c'est quoi ? C'est le caractère industriel de la démarche ? Alors la nouveauté, elle est multiple. D'abord, effectivement, c'est la démarche industrielle, mais c'est avant tout une longue histoire qu'on a avec BC Auto-Enchères, puisqu'on travaille avec eux depuis à peu près 7 ans sur tout notre écosystème véhicules d'occasion. Ouais. Et en fait, les CRVO, ces centres de rénovation, c'est l'aboutissement de tout ça, puisque quand vous venez acheter une voiture, on reprend votre ancienne voiture, et là, elle a 2 destinations possibles. Soit une destination qu'on appelle à marchand, et la voiture part chez des marchands VO, ou alors on garde cette voiture pour la reconditionner et la vendre à client final. Donc BC Auto-Enchères, on travaille avec eux sur toutes ces reprises, et à la fin, on s'est dit, mais puisqu'ils passent déjà tous les jours dans nos concessions et ils récupèrent des voitures, qu'on va revendre ces voitures et qu'on a besoin de les réparer, de les remettre en état, autant faire un centre de rénovation VO. Et là, la conjonction des 2 entreprises, comme on est quand même des 2 gros players, on a monté un outil, on s'est dit qu'il fallait faire des usines et donc industrialiser le process. BC Auto-Enchères, c'est plutôt du B2B, c'est ça ? C'est des flottes de véhicules d'entreprise. En fait, ils reprennent des véhicules VO, des véhicules d'occasion, qu'ils revendent à des marchands aux enchères. C'est un spécialiste des ventes aux enchères, mais ils ont tout un écosystème autour du VO, la valorisation, la reprise, la logistique, et donc c'est l'écosystème qu'on a monté avec eux. Alors donc, il y avait eu un premier centre de rénovation à Châtellerault, votre deuxième centre vient d'ouvrir à Lens. À combien d'emplois de créés, tiens, pour commencer ? Alors, Lens, pour être précis, j'y étais il y a 2 jours. On a créé à l'ouverture 142 emplois et on va monter à peu près à 250, 260 quand on aura monté la 3e équipe. Et on est 110, 120 à Châtellerault. Et donc, c'est quelle capacité de reconditionnement ? Parce qu'on parle d'industrialisation du processus. Donc, en fait, à Châtellerault, on va reconditionner 30 000, 35 000 véhicules d'occasion par an et à Lens, 45 000. Donc ça fait quand même de gros volumes. Alors ce sont à la fois nos volumes, mais aussi les volumes des clients de BCA, puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui cherchent à rénover des véhicules d'occasion et profitent de ces outils industriels pour bosser avec nous. Alors, avec une démarche, et on va prendre le temps de la détailler, démarche environnementale dans ce centre de rénovation de Lens, déjà, moins de produits chimiques. C'était quoi l'objectif et comment vous le tenez, quoi ? Alors, l'objectif, en fait, c'est qu'on a industriellement découpé le process. Et je vais vous prendre 2-3 exemples assez simples. Quand vous faites de la carrosserie, vous avez du mastic, vous mastiquez la carrosserie. En gros, vous avez 45% de déchets à 50% de déchets parce que le pot reste ouvert, etc. On a mis des distributeurs automatiques de mastic. La peinture, on a une machine qui fabrique la peinture au gramme près. Alors d'abord, la peinture, c'est très cher et c'est très polluant. Et donc, vous prenez la couleur de la voiture avec un appareil, ça vous donne la teinte exacte, vous dites c'est pour une portière et ça vous donne la peinture au gramme près. Après, pour réduire la consommation de peinture,
on utilise une peinture à l'azote pour propulser la peinture. Donc on économise à peu près 20% de peinture sur une opération. Donc au global, sur la consommation de peinture, c'est plus de 50% d'économiser. Donc 50% de pollution en moins, par exemple, sur la peinture. Est-ce que ce sont des technologies qui existaient par exemple, quand vous créez le centre à Châtellerault, vous êtes déjà dans cette démarche, ou est-ce que finalement ça progresse au fur et à mesure? Alors ça progresse au fur et à mesure, on le voit entre Châtellerault et Lens, on a de nouvelles machines. Sur Châtellerault, en fait, on a aussi été épaulé par nos fournisseurs qui ont été intéressés par la démarche et qui nous ont parfois fourni des machines en avance de phase. Et donc on les a testés, et améliorés avec eux, et au fur et à mesure on améliore ce process. Alors il y a aussi les objectifs sur la consommation d'énergie, donc être moins énergivore. On parle d'industrie, je le rappelle. Là encore, quels objectifs, quelles actions pour y parvenir? Deux réponses. À Ingrandes, on a couvert, donc à Châtellerault, tout le parc est couvert de panneaux photovoltaïques, donc de grandes ombrières. Donc, alors là, on a fait le choix de revendre l'électricité, pas faire l'autoconsommation, mais ça compense. Ça a été ne pas installer de cabine de peinture, mais utiliser des robots sécheurs qui utilisent beaucoup moins de gaz que les cabines classiques. C'est du recyclage d'eau pour les lavages, par exemple, des véhicules, où on a une mini-station d'épuration qui nous permet de recycler à peu près 80% des eaux de lavage et donc de les réutiliser. Donc en fait, on essaye d'être vertueux sur tous les domaines lorsque c'est possible. Je reviens sur ces panneaux photovoltaïques. Donc c'est quoi? C'est sur les parkings en fait? Vous avez 8 hectares, et 8 hectares et vous avez d'énormes panneaux photovoltaïques et on gare les voitures en dessous tout simplement. Donc ce qui nous permet, de produire de l'électricité, de se protéger un peu contre la grêle, par exemple, parce que ça coûte cher en assurance. Donc c'est plutôt une démarche assez vertueuse. Et sur l'eau, vous l'avez évoqué rapidement, mais je voudrais revenir un peu en détail. Là aussi, recycler les eaux de lavage. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Quand on crée une nouvelle usine, qu'est-ce que ça suppose, quoi? L'idée est belle, la mise en œuvre est compliquée. C'est souvent comme ça. En fait, on les récupère et ça se dérègle très vite. Donc après, on a des problèmes avec les machines, mais on apprend simplement à les régler. Et voilà, c'est un apprentissage. On n'était pas habitué à ça. On apprend à le faire. Donc c'est un peu de réglage sur tous les domaines. En fait, c'est une démarche que vous aviez quand vous créez ce centre de rénovation des véhicules d'occasion avec BC Auto en enchère. Vous dites, OK, on crée une industrie, on industrialise un processus, il faut qu'on soit le plus sobre possible. Comment vous êtes situé? La démarche RSE, en fait, elle est au cœur de la stratégie de nos deux groupes. Alors, nous travaillons dans l'automobile. En ce moment, on peut dire, ça n'a pas très bonne presse, c'est pas vu comme étant très vertueux, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir une démarche RSE. Typiquement, vous avez des flottes de camions qui tournent tous les jours et qui vont dans nos concessions récupérer les véhicules d'occasion. On a demandé à notre transporteur, qui est partenaire avec nous, d'utiliser du carburant XTL. C'est un diesel qui est fabriqué à partir d'huile usagée, d'huile de friture usagée. Et donc, on économise par ça 90% des émissions de CO2 sur tous les camions qui circulent sur le premier CRVO. La cuve est en cours d'installation. Donc, en fait, cette démarche, elle est aussi naturelle. Quand on dit qu'on veut recycler des véhicules d'occasion, avant, on raisonnait sur une vie. Si on veut raisonner sur 2 vies, 3 vies, il faut que la chaîne soit vertueuse. Parce qu'on va renouveler des véhicules qui sont plus polluants que les véhicules qu'on peut vendre aujourd'hui, les véhicules électriques. Mais je pense qu'il faut s'intéresser à toute la chaîne pour assurer la mobilité de nos clients, le temps que la transition écologique puisse se faire et que l'électrification du parc de véhicules d'occasion devienne une réalité, ce qui va prendre quand même quelques années. Donc en attendant, il ne faut pas se dire... on n'a rien à faire. C'est quand même un défi assez unique dans la concentration du temps, dans la temporalité, le défi que l'industrie automobile doit relever aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Non, moi j'en connais pas. Dans l'industrie, des mutations aussi rapides, il y en a assez peu, et en plus ça se conjugue avec toutes les crises qu'on connaît, semi-conducteurs, crise en Ukraine, etc. Et là, on entendait ce matin aux informations encore, problème de ressources en matières premières pour produire les batteries. Donc tout se conjugue pour compliquer les choses. Après, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans une décision réellement pesée par rapport aux enjeux écologiques ou uniquement dans une décision politique? Ça, c'est la vraie question. Sur le choix de l'électrification? Oui, sur le choix de l'électrification et surtout sur le rythme. En fait, tourner toute une industrie aussi rapidement. Alors oui, on va vendre des véhicules neufs beaucoup plus électrifiés. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les véhicules neufs sont plus chers, qu'on a un besoin de mobilité qui est assuré par des véhicules d'occasion qui sont in fine un peu plus polluants. Donc,
comment fait-on pour résoudre l'équation? Et on en revient à ce que vous nous disiez, prolonger le plus possible la vie et l'utilisation, le cycle des produits. Merci beaucoup Hervé Miralles d'être venu nous présenter ce centre de rénovation des véhicules d'occasion. On passe tout de suite à notre débat, la Convention des entreprises pour le climat.